العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قال الإمام الطحاوي رحمه الله, نرجع لأول الجملة, on revient au début de la phrase, ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. Il a dit, là, premièrement, l'imam Tahawi, qu'on ne sort pas contre nos gouverneurs et nos responsables, voilà, même s'ils ont dépassé les limites, c'est-à-dire été injustes. ولا ندعو عليهم, on ne fait pas des invocations contre eux. ولا ننزع يدا من طاعتهم, on ne sort pas contre eux et qu'on désobéit à leur ordre. ونرى طاعتهم من طاعة الله, et on regarde, on croit que si on obéit à eux, c'est une obéissance à Dieu tant qu'ils nous ordonnent, tant qu'ils n'ont pas ordonné le péché, tant qu'ils ne nous ont pas ordonné de désobéir. فإذا أمروا بالمعصية لا طاعة لهم علينا. S'ils nous ordonnent le haram ou ce qui est interdit, alors on n'obéit pas à eux, mais plutôt on obéit à Allah le Créateur. Entre un gouverneur, l'ordre d'un gouverneur et l'ordre de Dieu, c'est l'ordre de Dieu qui prime. Ta mère, ton père, ton roi, ton épouse, ton fils, ta fille ont demandé, ont ordonné ce qui est à l'encontre de l'ordre de Dieu, alors c'est l'ordre de Dieu qui domine. Mais malheureusement, il y a des gens, son épouse a ordonné, il désobéit à Dieu pour plaire à son épouse. C'est ma petite fille que j'aime beaucoup. Et des fois, il dit que je l'adore. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le mot adorer là, et il fait ce qu'elle veut, sa fille, et il désobéit à Dieu. Et il y a des gens, c'est-à-dire son chef, son responsable, ou son gouverneur, ou son roi, qui lui ordonne, il désobéit à Dieu pour plaire à son responsable, et ça c'est grave. Nad'u lahum bis-salahi wal-mu'afat, dans le cas où nos responsables, nos gouverneurs sont injustes, ils sont dans les péchés, alors on demande à Allah Ta'ala qu'il les guide et qu'ils seront dans un bon état. On demande à Allah Ta'ala qu'il facilite, qu'ils auront des bons conseillers autour d'eux, qu'il leur oriente vers le bien et les bonnes choses. إلى أن قال ونتبع السنة والجماعة. Alors Tahawi il a dit, mais on suit la sunna, c'est-à-dire la sharia du prophète alayhi salatu wassalam, et on reste avec la majorité. قال وإنما سموا أهل السنة لأنهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول أمر باتباع ما كان عليه أصحابه. Alors le prophète a ordonné qu'on suit la voie de ses compagnons. ما أنا عليه وأصحابي, ce que j'ai moi comme croyance et mes compagnons. Les compagnons, ils ont appris chez le prophète Muhammad alayhi الصلاة والسلام, والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو عنهم راض معظمهم, dans la majorité, le prophète était satisfait de ses compagnons. المراد لما نقول السنة أي الشريعة التي جاء بها النبي, la شريعة que le prophète a transmis. ولما نقول الجماعة لأنهم لم يخرجوا عن جمهور الأمة في الاعتقاد, يعني ils sont avec la majorité, ils ne sont pas contre la voix de la majorité dans la croyance, ils sont avec la majorité. وإنما الشراذم المتفرقة عنهم تصل إلى 72 فرقة هي خالفت اعتقاد الصحابة. Tandis que les 72 sectes qui se sont séparés de la majorité, ce sont ces gens qui ont délaissé la voie des compagnons du prophète, qui ont pris des mauvaises croyances. Al-Qadariya, alladhina ankaru al-Qadar, ceux qui ont nié le Qadar, et qu'on les a nommés le Mu'tazila ou le Qadariya. Al-Rawafid, Al-Shi'a, Al-Rawafid, Al-Shi'a, qui ont insulté Abu Bakr, Omar ou Uthman, et ils ont prétendu que Omar a tué Fatima, à cause c'est le coup de Fatima. Ils ont prétendu que Sayyidina Muhammad, il a dit à Ali, tu es le calife après moi, devant 100 000. Mais si Sayyidina Muhammad a dit à Ali, tu es le calife après moi, devant 100 000, et les 100 000, ils ont donné le pacte à Abu Bakr, sauf 10-15, alors à qui Allah a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas?
Allah a dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le bien, vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. À qui Allah a dit cette parole? هذه الآية نزلت كنتم. هذه الآية كنتم, c'est pour ses compagnons, c'est pas pour le Khomeini qui va venir 14 siècles. Kuntum, vous êtes. Kuntum, c'est vous, vous êtes la meilleure communauté. Antum khayra umma, kuntum khayra umma. Vous êtes la meilleure communauté. Ils étaient présents. Si ces gens-là ne sont pas concernés, alors qui sont concernés? Lesquels? وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont agi dans le bien qu'ils fortifient leur religion, qu'ils leur donnent le pouvoir sur la terre, qu'ils adorent Allah Ta'ala en toute sécurité, sans avoir crainte. À qui cette ayah a été révélée? Pour qui? Yes, été révélée sur Sayyidina Muhammad. Mais au sujet de qui? وعد الله الذين آمنوا منكم. مين منكم? لا يستخلفنهم في الأرض. Il leur donne le pouvoir et il fortifie leur région. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. Alors c'est ayat dans le Coran al-Karim. Si tu dis 100 000 traîtres, et Sayyidina Muhammad a fait 23 ans en train d'enseigner, il n'y a que 10 qui ont réussi et 100 000 qui ont fait à l'échec. يعني سيدنا محمد 23 سنة عم يعلم التوحيد والإسلام ويعظ من بيطلع أمته كلها المنيحة 15 واحد 15 c'est 15 et pendant 23 ans il n'y a que 15 qui ont réussi, qui ont été bien. لو كان هذا الحل سيدنا محمد بغيرهم ما كان si c'est vrai il allait trouver une autre communauté. وسيما surtout سيما أن بليلة الإسراء والمعراج surtout que vous dites que dans le voyage nocturne avec Jibril il a vu une ville pleine de lumière. Dans le ciel là, il a vu une lumière, beaucoup de lumière. قال له جبريل هذه مدينتك ومدينة شيعتك من بعدك, c'est la ville de ta famille autour de voilà. Ok, alors et il y avait Shaitan à côté qui essaie de les manipuler tout ça. Alors il est descendu, il lui a dit Qum, lève-toi. Alors de là, on l'a nommé Qum. C'est pour ça la Qum al-Muqaddasa. Alors ils disent, parce que Sayyid Muhammad a dit à Shaitan Qum. Alors d'après vous, pourquoi il n'a pas été à Qum? Pourquoi il restait à la Mecque et à Médine avec ces gens? Pourquoi il n'a pas été vers les Perses? Puisque tous ces Arabes, tous étaient nuls. C'est ajib, yani, c'est étonnant quand même. C'est étonnant, un nabi arabe, de tous les Arabes, il n'y a que 10 qui sont bien. Pendant 23 ans, et le Coran a été révélé pour ces 15, enfin au sujet de ces 15, tous ces ayats dans le Coran, c'est pour 10 à 15. Mais à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. Il leur donne le pouvoir sur cette terre. Ce pouvoir quand a eu lieu ou non? Si, quand? Au temps de Abu Bakr, Omar ou Othman. Parce que s'ils disent au temps de Sayyidina Ali, au temps de Sayyidina Ali, il y avait des règles, des guerres. Il y avait des guerres. Et au temps de Sayyidina Hassan, c'est Muawiyah qui a pris. Et au temps de Hussein, on l'a tué. Et ça continue jusqu'à maintenant. Alors, à qui Allah a donné ce pouvoir? Quelqu'un m'a dit au temps de Mahdi, avant la fin du monde, quelque choix un peu. Quelqu'un m'a dit au temps de Mahdi. Allah Ta'ala a dit وعد الله الذين آمنوا منكم, c'est au temps de Mahdi. لا إله إلا الله نتبع السنة والجماعة ونحب آل البيت ونحب الصحابة. On aime la famille du prophète et les compagnons. C'est les compagnons qui ont
transmis la religion avec certains de parmi Al-Bayt. بعض أهل البيت أيضا يعني سيدنا علي علم, سيدنا علي a enseigné. Imam Ja'far al-Sadiq a enseigné, Hussein ou Hassan a donné des jolies paroles. فإذا لا نتبع الفرقة ولا on délaisse les groupes sectaires. معتزلة, روافض, خوارج, خارجيت, مجسمة, les anthropomorphistes. وعندك بعدين بالشيعة في 22 فرقة, بالمعتزلة كمان في أكثر من 20 فرقة, بالخوارج في فرق. قال رحمه الله: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نريد أنه نجتنب, خلاص انكسر ما هي, نجتنب الخروج عن الإجماع. On évite de sortir de l'unanimité. Singulier, l'avis singulier, on évite d'être avec les avis singuliers. On évite d'être dans les avis qui contredisent l'unanimité. ليش؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. Parce que sa communauté ne se réunisse pas sur un égarement. لما العلماء يجتهدوا في مسألة فيجمعون على حكم لابد أن يكون صواب. وإن اختلفوا في الحكم على قولين فإذن هذين القولين ما بنحدث قول ثالث. Si il y a les savants de l'islam ont fait un effort contre une question et tous avaient le même effort, ils ont donné que ça c'est obligatoire, alors voilà, c'est une vérité parce que les savants de cette communauté, al-mujtahidoun, ne se réunissent pas sur un égarement. Et s'il y avait à ce sujet deux avis, alors voilà, c'est-à-dire l'Umma s'est réunie qu'il y a deux avis à ce sujet. On n'invente pas un troisième avis ou un quatrième. وبالخلاف يعني نجتنب الشذوذ والخلاف أي نجتنب مخالفة جماعة السلف أي ما كانوا عليه. On évite de contredire la voie de Salaf al-Salih. On contredit la voie qu'il avait nos imams dans la première génération ou la deuxième ou la troisième. والفرقة التي تحصل من خلاف فإذا انقرض عصر الصحابة على الإجماع على حكم من الأحكام الفرعية حرم على من بعدهم أن يخالفوهم بالاجتهاد. Si l'époque des compagnons a passé en ayant un jugement à ce sujet et qu'ils n'ont pas dit ni deux ni trois, alors ceux qui viennent après, ils n'ont pas à faire un effort pour contredire l'avis qui était dit par les compagnons, par le mujtahidin parmi les compagnons. Parce que s'ils étaient unanimes sur ça, ça veut dire que c'est une vérité. لذلك بقول لك من أحكام المجتهد أن يعرف المجمع عليه والمختلف فيه. Que parmi les conditions, les compétences d'un mujtahid, il doit connaître les choses pour lesquelles il y a l'unanimité. Là où il y a une divergence et là où il y a l'unanimité, pour ne pas contredire l'unanimité. كذلك إذا انقرض عصر التابعين على قول أو قولين قال قسم من أئمة التابعين قولا وقال قسم قولا يخالفه فإذا انقرض عصر هؤلاء فلا يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدثوا قولا ثالث. On a dit, si les élèves de Sahaba avaient à tel sujet deux avis, alors lorsque cette époque termine et on rentre dans la troisième génération, et ceux qui viennent après, ils n'ont pas à inventer une troisième avis au même sujet. Il n'y avait que deux avis de la part des savants parmi les successeurs, alors voilà, on reste avec ça et on n'invente pas un troisième. لما نقول الاجتهاد المراد الذين حصلوا الشروط لهم المقدرة لاستنباط الأحكام. Les jurisconsultes, les savants de l'islam qui ont le niveau de déduire les jugements du Coran et la Sunna en ayant les bases et les règles. أما الذي مثلا لا يحسن العربية كيف بده يجتهد بالكتاب والسنة؟ Celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, comment il va déduire les jugements du Coran et la Sunna? Il ne maîtrise pas la langue arabe. ماشي؟ الذي ما عنده, celui qui ne connaît pas les versets explicites, ayat ou ayat al-ahkam ou hadith al-ahkam, celui qui ne connaît pas les versets qui traitent des lois,
Et il ne connaît pas les hadiths du prophète qui traitent de loi. Comment il peut être mujtahid? كيف بده يكون مجتهد إن لم يعرف أحاديث الأحكام وآيات الأحكام؟ إن لم يكن يعرف الناسخ والمنسوخ. S'il ne connaît pas les versets qui abrogent, les versets abrogés. Parce que dans le Coran, il y a des versets qui sont abrogés. Eh, بيطلع لك واحد باسم مفتي لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. خلاص. شو يعني ما في جهاد؟ Quelqu'un, il te dit لا إكراه في الدين. شو يعني لا إكراه في الدين? Ça veut dire on ne sort pas pour propager l'islam? لا إكراه في الدين, il y a deux avis. Un avis qui dit que ça veut dire que tu n'arrives pas à forcer une personne à ce qu'il y ait dans le corps. Tu peux forcer dans l'extérieur. Mais la religion à la base, c'est dans le cœur. Je ne peux pas forcer. Si tu n'es pas croyant, tu n'es pas croyant. Même si tu as dit 3000 fois la ilaha illallah, si tu es hypocrite à l'intérieur, je ne peux rien faire. C'est dans le cœur. Alors je ne peux pas forcer à que tu sois croyant malgré toi par l'épée. Je ne peux pas parce que c'est une conviction. Si la personne a caché la mécréance, qu'est-ce que tu peux faire? Même s'il t'a dit la ilaha illallah, je t'aime énormément, je suis avec vous. Et lui, il cache le mécréance. Et les mécréants, tu ne peux pas le rendre croyant par force. C'est ça. Tu ne peux pas le rendre croyant par force. Deuxième avis, que si un peuple, on lui a dit embrasser l'islam, il a dit non, on ne va pas embrasser l'islam. Bon, fais un accord de paix avec nous. Alors il dit oui. Alors il ne faut pas le tuer. Il a accepté de faire un accord de paix. Tu vois? Bon, tu veux pas rentrer, alors on va faire un accord de paix. Il a dit oui, on est d'accord, on fait un accord de paix. Il ne faut pas dire non, non, il faut que je vous tue. Tu vois? Le mujrim Netanyahu, comme le criminel Netanyahu. Les gens, ils disent, mais arrête, on vous donne les prisonniers, arrête la guerre, sauve la vie des enfants et des femmes. Je jure par Dieu, le Seigneur, l'unique créateur, que si les gens là en face de lui ont le 1/10 des armes comme lui, il allait depuis très longtemps dire, mais moi je vous aime, on va faire un accord de paix. Mais comme il voit que ces gens-là n'ont rien, même de l'eau potable n'ont pas, même quelque chose pour dormir, ils n'ont pas. C'est pour cela qu'il se prend héros, je vous tue tous. Celui qui nous touche, on va les exterminer. Parce qu'il y a derrière lui tous les avions américains et les bombes, tu vois, et il voit c'est des gens encerclés de tous bords, il se prend. C'est un lâche, un peureux, lâche jaban, حقير, ندل مجرم, سارق لص, زعيم اللصوص. عم يتقوى على ناس عزل. لو كان عندهم بس عشر ما عندهم من السلاح, عشر. والله لو كان, s'il avait une F-16 ولا F-35, ces gens-là de Gaza, il allait quitter pour aller en Inde ou à la Chine. Mais non pas. Alors c'est pour cela il montre qu'il est fort. Jaban, à la mine. Revenons. Alors si quelqu'un il dit j'accepte, je fais un accord de paix, alors on accepte. Ils veulent faire un accord de paix, alors on fait un accord de paix. Nous, on n'est pas des gens sanguinaires. Nous, on n'est pas des voleurs. On n'est pas des voleurs. Un peuple a dit, on fait un accord de paix avec vous les musulmans, on fait un accord de paix avec lui. Tu vois? Mais on ne vient pas dire, ouais, Palestine, c'est notre terre. C'est cette maison que toi tu as habitée depuis 1000 ans, c'est à moi. Comment ça, c'est à toi? Oui, c'est à moi. C'est Dieu qui a dit. Menteur, c'est pas Dieu qui a dit, c'est toi qui as falsifié. Il dit, c'est ma religion. Il dit, ta maison, c'est à moi. صاينه بقول لك بيتك اللي انت ساكن فيه من 1000 سنه هذا لإلي. لك منين؟ ايه وهذا ديني بيقول هيك. Il dit, ma religion dit comme ça. Si tu le combats, tu es terroriste. Si tu défends ta maison, تصور كل الأرض, sur toute la terre, c'est lui qui défend sa famille, sa maison, son bien, sa terre, il est loué. إلا عند هدول الناس بيعتبروا اللي بيدافع عن بيته وعرضه ودينه إنه هذا إرهابي. كذابين. يعني بيعتبروا هؤلاء لهم الحق. C'est les Palestiniens qui ont le droit de se défendre. أما السارق ما له حق. Le voleur n'a pas le droit de combattre celui qui a la propriété. سارق, أنت سرقتني, شو عم تدافع عن حالك؟ سارق, أنت voleur, tu es un voleur. Tu n'as pas le droit de voler, ni le fait de me tuer, tu es un voleur.
ولا القوة بتغير الحقائق. Si j'ai les forces, ça veut dire ça renverse la réalité. Non, même si tu as les moyens et la force, ça ne veut pas dire que la neige devient noire, le charbon est blanc, le lait il est vert et le sucre il est amer. Parce que toi tu as les moyens, tu as les armes. Ça ne change pas la réalité des choses. إذا عندك القوة وإذا كان الحقيقة حقيقة. فبعض الناس بيجي ما بيعرف حتى الناسخ والمنسوخ, il connaît pas ce qui abroge, ce qui est abrogé, et il donne des jugements. مرة مثلا في آية بالقرآن إنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Celui qui peut jeûner le Ramadan, il peut donner un moud aux pauvres pour ne pas jeûner. Mais est-ce que vous avez entendu aujourd'hui un imam qui donne aux gens, voilà, pour ceux qui ne veulent pas jeûner le mois de Ramadan, 15 kilos de blé, le kilo de blé aujourd'hui c'est 80 centimes, alors il faut payer 13 francs pour tout le mois. On n'a jamais dit ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé à l'époque quelque chose, voilà, il travaille au CHUV, il a vu ça dans le Coran. Mais c'est une ayah abrogée. Au début, il y avait cette loi et après ça s'est abrogé. On récite l'ayah, mais le jugement est abrogé. Alors celui qui ne connaît pas le jugement, il va tomber sur une ayah dont le jugement est abrogé et il va donner la fatwa. هذا اللي ما بيعرف الحكم أنه هذه الآية نسخت, وكثير من الآيات في القرآن منسوخة تلاوة, في منسوخ حكما نقرأها ومنسوخ من حيث الحكم وهو لا يعرف, فهذا ليس له أن يفتي, il n'a pas le droit de donner la fatwa, celui qui ne sait pas les versets qui sont abrogés et les versets qui abrogent. إذن ليس أيا كان له حق أن يفتي, c'est pas n'importe, حتى بس لمعلوماتكم يعني, pour votre connaissance, qu'est-ce que vous pensez que moi je donne fatwa et je suis mufti? Pas du tout, أبدا. أنا أنقل ماذا قال المفتون. Moi je rapporte qu'est-ce qu'ils ont dit les savants de l'islam. Shafi'i a dit, l'imam Malik a dit, Abu Hanifa a dit. ولو اجى واحد قال لي يفتي لنا اياها يا شيخ, quelqu'un dit دبر لنا اياها يا شيخ, يا شيخ trouve-nous une solution, donne-nous une fatwa. Je reviens, qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? S'il y a une solution que selon Abu Hanifa, je vais dire Abu Hanifa a dit à ce sujet. S'il y a quelque chose chez le Malikiya, mais aucun cas, on ne peut pas donner. Nous, on n'a pas les règles et les conditions pour un mujtahid. Et sur cette terre, il y en a. Mais combien? C'est très peu parmi les gens. Il reste toujours des mujtahids, mais c'est très peu. Tu vois, c'est pas quelque chose à la portée de tout le monde. Et celui qui n'a pas dans l'islam, c'est important de dire je ne sais pas. C'est là. Parce que la science, je sais et je ne sais pas. Je sais, voilà la réponse. Je ne sais pas parce que tu dois être honnête. Si je te dis d'où tu as dit c'est permis ou c'est haram, d'où? Tu dois dire j'ai dit ça suite à la parole d'un tel imam dans tel livre. Tu ne vas pas dire moi je vois comme ça. Tu vois comme ça. Et même dans les universités maintenant, il te dit donne-moi ton point de vue. Dis-moi c'est quoi l'avis de l'imam Malik, c'est quoi l'avis de l'imam Shafi'i, et donne-moi ton point de vue. Voilà. Donne-moi l'avis de l'imam Malik, et donne-moi ton point de vue. Et moi, à côté de Abu Hanifa et Shafi'i, tu vu mon avis? Mais on pousse les gens à dire n'importe quoi lorsqu'ils étaient des élèves. Alors une fois qu'on a mis le turban, تكبر الخسة على قراية على طرابلس, تكبر الخسة. يعني à la base, lorsqu'il n'y avait pas de science, on lui a dit donne-moi ton point de vue. Une fois qu'on lui a mis le turban, il va dire n'importe quoi parce qu'on lui a mis le turban. Et c'est pas le turban qui fait que tu es devenu savant. Est-ce que tu as la compétence ou non? Nas'alullah as-salama wal-afwa wal-afiyah wa husna al-khitam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.